Bonjour Bonjour. Éric Doutrebent. Alors je Bonjour. rappelle que vous êtes fondateur et président du comité de surveillance de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante et non intermédiaire pour clients privés ou sociétés familiales. On parle de fermeture d'agences bancaires aujourd'hui et de l'avancée des banques numériques à distance. Qu'en est-il, Éric Doutrebent? Alors d'abord, quelques chiffres. On a à peu près 326 banques en France. On a plus de 33 000 agences. C'est-à-dire que sur l'ensemble de l'Europe, on a un tiers des agences qui sont en France. C'est-à-dire que la France, on a à peu près 492 agences par million d'habitants, alors qu'on est à 231 agences en Allemagne et 148 agences en Belgique. Évidemment, la taille du pays est un peu différente, donc il faut prendre ces chiffres avec quelques pincettes. Donc il y a un mouvement depuis plusieurs années de fermeture des agences bancaires, que ce soit les réseaux comme la BNP qui ont annoncé qu'ils allaient avoir un tiers de leurs agences en moins dans les prochaines années, le CCF dont l'ex-HSBC, même chose, un tiers des agences en moins, et puis il y a aussi des agences, des groupes mutualistes qui sont en train de diminuer, par exemple le groupe Crédit Mutuel CIC, les agences, où il y a beaucoup d'agences avec des agences de moins de 7 personnes, eh bien l'idée c'est d'avoir des recoupements. Alors, ça veut dire que le marché va évidemment évoluer. Et ce qui est important, c'est de voir l'attitude des clients, puisque un tiers des clients, donc à peu près 36%, vont à leur banque simplement une fois par trimestre, alors qu'on était à 41% qui allaient voir leur banque une fois par trimestre en 2015. Tout ça pour dire qu'il y a un mouvement sur la fermeture d'agences, quelle que soit, je dirais, l'enseigne, même si les agences mutualistes ont pas mal résisté depuis quelque temps. Évidemment, c'est lié à leur maillage dans les zones rurales. Mais il faut savoir que quand une agence en zone rurale disparaît, il y a à peu près 50% de la clientèle qui disparaît en même temps. Alors, évidemment, le contraste, c'est la montée des banques en ligne. Tout le monde connaît les banques en ligne. Et là, les banques en ligne, elles sont poussées par exemple, la génération Z des 18-26 ans. Les 18-26 ans, ils sont prêts à changer de banque. Il y en a 30% qui sont prêts à changer de banque dans les quelques mois qui viennent, alors qu'il y a simplement 17% dans les autres générations qui sont prêts à changer de banque. Évidemment, changer de banque pour eux, les jeunes, c'est plutôt d'aller vers les banques en ligne, puisque évidemment, avec la numérisation, avec le numérique, avec tous les aspects en ligne et la modernisation, eh bien, les jeunes sont plutôt à aller vers des banques en ligne. Curieusement, il faut savoir que les jeunes sont évidemment 35% des jeunes sont anxieux par rapport à leur argent. C'est-à-dire qu'il y a une question de sensibilité par rapport à ces aspects-là. Ils sont peut-être surinformés, ils regardent peut-être leurs écrans toute la journée, alors que c'est simplement 17% des autres générations qui sont un peu anxieux concernant leur argent. Alors, les banques en ligne, vous savez très bien qu'il y a eu par exemple Boursorama qui est devenu Boursobank, filiale de la Société Générale. Là, c'est une énorme percée puisqu'on va arriver à peu près à 8 millions de clients chez Boursobank. Il y a un peu de cannibalisation, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui étaient à la Société Générale et qui passent à Boursobank pour des facilités. Il y a aussi d'autres banques en ligne connues comme Nickel, Fortuneo ou Revolut ou N6 ou Hello Bank, par exemple chez BNP Paribas. Donc il y a un mouvement entre les banques traditionnelles et les banques en ligne. Par exemple, Revolut, qui est un leader anglais, qui a attaqué le marché français parce qu'il voudrait en faire son deuxième marché. On est déjà à 5 millions de Revolut, de clients qui sont arrivés chez Revolut, et à peu près 40% des nouveaux clients arrivent vers les banques en ligne. Alors évidemment, on peut se poser la question de la rentabilité aujourd'hui, mais ça peut changer. Aujourd'hui, un client qui est dans une banque en ligne, à peu près, c'est le tiers de la rentabilité d'un client en réseau. Mais évidemment, c'est pas les mêmes charges, il n'y a pas le même client, il n'y a pas les mêmes conseillers. Et l'avenir, ça serait plutôt d'avoir des banques de 100% numériques et à côté des banques aussi qui développent leurs conseils particuliers, mais avec un certain coût. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, Éric Doutrebent? Alors d'abord, toujours, c'est un peu comme dans l'immobilier, bien placé, bien placé, bien placé. Et bien là, c'est bien situé, tout près de chez vous. Car que ce soit la Société Générale, la BNP, le CIC Crédit Mutuel ou d'autres banques, il faut prendre la banque la plus proche de chez vous. Après, malheureusement, le système fait que les conseillers changent régulièrement. Un conseiller qui reste 2, 3 ans, même des directeurs d'agence changent régulièrement. Donc c'est vraiment le handicap pour le client. Donc être près de chez soi. Après, ne pas hésiter à mixer entre
une banque traditionnelle et aussi une banque à distance. On voit que les banques à distance que j'ai évoquées tout à l'heure sont en train de se développer sur la partie des crédits immobiliers. Donc c'est la prochaine bataille sur le crédit immobilier. Donc près de chez soi, avoir et les deux. Et puis par exemple quand vous partez à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des comptes par exemple chez Revolut pour éviter des nombreux frais par rapport au retrait ou pour payer quand on veut retirer de l'argent à l'étranger, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est être souple et puis après, ne pas oublier que ça, c'est bon pour votre épargne de tous les jours. Mais après, il y a des gens spécialisés comme Tiepolo qui font de la gestion long terme sur l'épargne avec la gestion personnalisée. Donc c'est un autre système. Merci Éric Doutrebente. Et puis voilà, si des auditeurs se posent plus de questions, on les invite à prendre contact avec vous. Vous pouvez écrire à la radio, chers auditeurs, et on se fera un plaisir de vous mettre en contact. Peut-être rappeler l'adresse mail à laquelle on peut écrire à la radio. Vous pouvez écrire à ligne-droite@rc.fr ou à courtoisie@rc.fr à votre convenance ou téléphoner au 01 46 51 00 85. Appel non surtaxé. Merci Franck et merci Éric Doutrebente. À la semaine Merci. prochaine.